Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Louis Debré et Valérie Bochneck qui vont nous parler de leur ouvrage « Ces femmes qui ont réveillé la France ». Alors, cet ouvrage, il est venu comment? C'est Jean-Louis a eu rencontré 3 femmes lors déjà d'un ouvrage, d'un précédent ouvrage, et il m'a proposé d'écrire avec lui un ouvrage sur les femmes, les pionnières et les premières. Et à ce moment-là, j'ai accepté, et effectivement, parce qu'il ne voulait pas que ce soit un livre sur les femmes écrit par un homme uniquement, et la rencontre de l'homme et de la femme, du coup, donne un complément sur tous les portraits. Ce livre est le résultat d'un constat. L'histoire, et l'histoire de la France, a été écrite par des hommes. Les grands historiens, quand vous regardez, sont tous des hommes. Et je me suis dit, mais finalement, ils ont un regard particulier. Et on oublie que dans cette histoire, il n'y a pas que Jeanne d'Arc. Il y a au quotidien, et surtout au XIXe siècle, pour conquérir des droits qui sont les droits inhérents à la République, des femmes ont combattu. Mais on oublie. Je vais prendre un exemple très simple. Lorsqu'on parle de l'arrivée des femmes en France dans l'enseignement secondaire ou supérieur, naturellement, on parle de Jules Ferry, de Victor Duruy, de Camille Say, même de Condorcet. Mais on ne parle jamais du combat de la jeune femme, Julie Victoire d'Aubier, qui a été la première à pouvoir et à arriver à ce qu'on lui permette de passer le baccalauréat. Ça, c'est un combat. Oui, bien sûr. Et c'est ce combat, vous ne le trouvez dans aucun livre. Et donc, le livre qu'on a écrit avec Valérie, c'est le combat de ces femmes qui sont des combats exemplaires, mais la gloire de ces combats a été captée par des hommes. Et oui, on peut prendre aussi, Madame lui, mais Marie Curie, par exemple, elle faisait ses recherches, et c'est vrai que c'est son mari, dans un premier temps, qui s'est attribué c'est pas lui qui s'était attribué, mais oui, par l'Académie. Voilà, l'Académie on lui a attribué parce qu'une femme ne pouvait pas découvrir ça. Même si, au niveau scientifique, je pense que c'était un tout petit peu, en tout cas au niveau du travail scientifique, la femme était beaucoup plus acceptée que dans un milieu comme le milieu de la médecine. Oui, mais regarde, quand on va décerner un prix, qui va s'exprimer? C'est en Angleterre. En Angleterre. Oui, mais parce que c'est le mari. Oui. Seul l'homme peut s'exprimer à ce moment-là, bien sûr. Et Marie Curie ne s'exprime pas, elle laisse son mari. Et oui. C'est là on voit toute une évolution. Et ce qui est très important en France, et c'est ce qu'on note, c'est que le combat a d'abord été un combat pour les droits civils, c'est-à-dire l'égalité des droits. Et ça va progressivement arriver sur un combat pour les droits civiques. Mais contrairement à d'autres pays, on a commencé par les droits civils et on a fini sur les droits civiques pour une raison très simple, c'est que en France, l'Église catholique dominait l'école des jeunes filles. Et l'Église catholique au début du XIXe siècle n'est pas républicaine. Or les républicains disent non, si on donne le droit de vote aux jeunes femmes, eh bien, elles vont faire basculer la République qui est en train de s'installer vers la monarchie. Et ces femmes qui étaient pour la plupart souvent inconnues, de conditions modestes, elles ont aussi été inspirées par des grandes voix. Et le livre, le fil conducteur aussi, ce sont ces grandes voix littéraires notamment, en tout cas dans le parti pris que nous avons choisi. C'est George Sand, ensuite Colette, et puis Marguerite Yourcenar. Par rapport à aujourd'hui, le combat des féministes, le mot a été inauguré par Hubertine Auclair au XIXe siècle. C'est un combat qui consiste, à différence de beaucoup de mouvements féministes aujourd'hui, n'est pas de dire il y a un genre qui est masculin ou féminin, non, il y a des femmes et il y a des hommes. Ce sont des êtres humains différents, psychologiquement, morphologiquement, tout ce que vous voulez, mais ces êtres humains, que ce soit un homme ou une femme, ils ont les mêmes droits. Et ils sont à égalité. Et c'est donc un combat différent du combat de certains féministes aujourd'hui qui considèrent qu'il n'y a pas des hommes et des femmes, il y a un genre humain. Cet ouvrage pourrait être étudié dans les établissements scolaires? Oui, c'est une sorte
aussi bien en histoire qu'en français Complètement. d'ailleurs. En plus, on parce a, que on a travaillé sur une fluidité parce que c'est très riche en plein de détails, en dates, mais on a voulu que ce soit lisible et pas, et pas revenir 3-4 puis fois sur les... c'est un bel ouvrage, il y a des photos. Donc Oui. C'est un ouvrage qui est destiné à toutes celles et à tous ceux qui veulent comprendre le cheminement de la République. Car ce combat, c'est un combat vraiment républicain. Et des places de la femme. Et c'est le combat pour l'égalité. Vous savez, la devise de la République française, il y a liberté, égalité, fraternité. Et ces femmes disent, il n'y a pas de liberté sans égalité. Et il n'y a pas d'égalité sans liberté. Et si on veut que ça débouche sur la fraternité et non pas sur autre chose, il faut que celles et ceux qui sont les acteurs de la République soient libres et égaux. Oui, bien sûr. Alors, une femme, donc je pars sur votre activité, puisque une femme se part de bijoux aussi. Donc, on mettra le petit site, je mettrai le site en bandeau. Je suis également créatrice de bijoux, voilà. En ayant inventé un bijou qui s'appelle une attachante. D'ailleurs, j'en porte une, là, c'est assez rare, parce qu'en général, les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais là, et puis... Et comment, ce qui est important aussi, bon, bien sûr, mais parler de ce côté didactique, pédagogique, il y a aussi dans cette volonté de transmettre, on l'a adapté, donc notre texte, on a transformé quand même pas mal de choses pour en faire une pièce de théâtre. Voilà. Un vrai un spectacle qu'on a joué 140 représentations à Paris, notamment au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Merveilleux théâtre où Colette, dont on parle, avait créé plusieurs pantomimes, et d'ailleurs je lui rends hommage dans le spectacle, je rends hommage à Colette, première mime féminine de son temps. Parce que dans le spectacle, Valérie joue, chante et mime. D'accord. Et donc le spectacle est drôle, il est émouvant. Il est aussi musical parce que nous avons introduit dans ce spectacle une vingtaine de minutes de compositrices françaises, pianistes, souvent méconnues. Quand on prend les compositeurs de musique du 19e siècle, là encore, on ne vous présente que des compositeurs masculins. Et oui. Et pourtant, il y a des compositrices extraordinaires, mais on a passé sous silence. Et on a découvert comment ça s'appelle, des compositions, des partitions. Des partitions. Et on a même une partition inédite. Donc là, c'est Christophe Liès qui interprète ces compositions, et nous avons un metteur en scène, Olivier Massier, qui nous a dirigé, et notre producteur Olivier Keffer. Donc c'est une merveilleuse aventure qui continue, puisque là nous sommes en tournée jusqu'en au moins 2023, voire aussi 2024. Donc vous pourrez aller les voir sur scène. Exactement, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oh, on a tellement aimé le livre, alors comment ça va être sur scène? C'est différent. Et c'est totalement différent. Bien sûr. Et non seulement ils viennent, mais ils reviennent parce que enfants. Oui, et puis ils redécouvrent aussi, parce qu'il est clair qu'on ne peut pas avoir un texte littéraire ne peut pas après être... il faut le retranscrire, il faut l'adapter. Donc on a recréé des scènes, par exemple on parle évidemment de Louise Michel dans le livre. Eh bien Louise Michel, là dans la pièce, on assiste à un moment de tribunal, donc Jean-Louis en juge, et moi en Louise Michel. Donc ça, ce sont des moments savoureux où il y a aussi un texte un peu slamé. Enfin, il y a vraiment... C'est un spectacle totalement inclassable. Voilà, comme nous deux d'ailleurs. À voir absolument. Alors s'il ne rentre pas dans une case, il faut absolument le voir. Et à voir pour comprendre le combat pour les idées de liberté et d'égalité. Oui, mais vous parliez tout à l'heure des compositrices, mais au Moyen-Âge, il y avait Louise Labbé, qui a été donc une poétesse qui était mise de côté. Et là, maintenant, quand on ressort un petit peu ses œuvres, on trouve que ses œuvres à elle, au niveau, à cette époque-là, il y a qu'elle, alors que je suis persuadée qu'il y avait plein d'autres femmes qui écrivaient et qui composaient des poésies, mais soit on les faisait taire, soit on leur a volé les œuvres. Oui, complètement. Ouais. Mais merci infiniment. Merci. Donc cet ouvrage à lire absolument. Moi, mon fils a 14 ans, il va le lire. Oui, parce que c'est tout public. Et pour la fête des mères, c'est un très 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 bel ouvrage aussi, parce qu'il faut replacer aussi la femme dans sa maternité.
Et puis voilà, un spectacle à aller voir. Merci infiniment à vous deux. Merci à vous. Merci.